La crise financière, qui évidemment a secoué le monde entier, n'a fait en réalité que augmenter la situation dramatique dans laquelle sont nos finances publiques. Cette question des finances publiques, qui fait aujourd'hui l'objet d'un thème central de la future campagne présidentielle, n'a pas été toujours un thème central. Que nous ayons, nous, avec François Bayrou, dès 2002 et encore une fois en 2007, abordé cette question dans, on va dire, un écho dans les autres formations politiques quasiment nul, mérite quand même d'être souligné aujourd'hui. En effet, à partir de 2008, période de la crise, jusqu'à maintenant, la situation a empiré, on a plus de 350 milliards de dettes supplémentaires, mais avant cela, c'est-à-dire si on prend les 10 dernières années, les 20 dernières années depuis l'année 2008, eh bien on constate que d'abord droite et gauche se sont succédés de manière alternative au pouvoir et que les deux camps qui aujourd'hui se renvoient la balle ont une co-responsabilité manifeste et importante dans la dette, c'est-à-dire l'accumulation des déficits qui aboutit à ce que nous sommes aujourd'hui dans une situation intenable. 1700 milliards de dette publique, c'est 84% du PIB, c'est considérable. Je crois en réalité qu'il est très difficile pour le lambda moyen de réaliser l'ampleur de ce que ça veut dire. Le PIB, c'est toutes les richesses que notre pays emmagasine en une année, pas seulement les recettes de l'État, bien évidemment, c'est toutes les richesses du pays. Eh bien, c'est toutes ces richesses, 84% aujourd'hui, c'est cet équivalent de somme qui est la dette cumulée à travers les années. Alors, la dette cumulée à travers les années, comme je l'ai dit, droite et gauche en sont co-responsables. Ça veut dire que quand on regarde un petit peu dans le détail, eh bien, c'est une augmentation régulière de la dette par une espèce d'idée de base, un acquis qui était que chaque année, on pouvait se permettre de faire des déficits relativement importants, c'est-à-dire avoir plus de dépenses que de recettes. Je veux dire, dans n'importe quelle famille, on sait que c'est une chose qu'on essaye d'éviter de faire, hein, mais voilà. Mais l'État avait jugé que c'était absolument indispensable de faire comme cela. Alors, mesurons les choses. Nous-mêmes pensons que faire de la dette pour investir sur des structures, des infrastructures, des hôpitaux, des infrastructures de transport, tout ceci mérite qu'on regarde si on ne peut pas faire de l'emprunt pour ça, parce que ce sont des choses qui s'amortissent. Mais sur le fonctionnement, ça a été là aussi la règle générale d'alourdir la situation. Donc quand on regarde les 10 années à peu près que la gauche a passé au pouvoir, c'est 374 milliards d'euros à peu près que le Parti socialiste au pouvoir a contribué à mettre dans la balance de la dette. Quant à la droite, au pouvoir, un peu plus longtemps, mais à peine plus, elle a alourdi la dette de 660 milliards d'euros. C'est considérable. Ces situations-là, aujourd'hui, quand on regarde comment les partis, enfin les deux camps, l'UMP principalement et le Parti socialiste d'autre part, s'en saisissent, eh bien, on voit bien que les solutions sont soit irréalistes du côté du Parti socialiste, avec non seulement irréaliste du point de vue des recettes, mais alors encore plus irréaliste dans l'équilibre, parce que les dépenses, alors là, la liste va commencer à s'alourdir, à s'allonger de plus en plus. Hein. Le retour des emplois jeunes, l'augmentation de toute une série d'allocations, notamment pour les étudiants, etc. Des promesses qui font plaisir à ceux qui les entendent et qui sont concernés, mais qui en réalité ne sont pas réalistes, parce qu'on ne pourra pas les faire. Réaliste veut dire on ne pourra pas, dans la réalité, les faire. Quant à la droite, le plan Fillon qui a été annoncé, présenté, c'est à peu près, peu de choses près, 1 milliard d'euros d'amélioration de la situation du déficit qui, je le rappelle, est de 150 milliards. Alors, face à cela, évidemment, nous disons qu'il va falloir faire un effort considérablement plus important. Se retrouver à l'équilibre, c'est-à-dire simplement arrêter de dépenser plus que nous n'avons de recettes.
ne résout pas en soi directement la question de la dette, mais déjà nous permet de ne plus alourdir la dette. Alors ça veut dire à peu près, être à l'équilibre, c'est à peu près à zéro. On a 50 milliards qui sont consacrés aujourd'hui aux intérêts des emprunts et 100 milliards qui sont du déficit réel. Donc c'est 100 milliards d'euros qu'il faut trouver. Le programme que François Bayrou a détaillé donne un petit peu des indications sur ce qu'il faudrait faire, sur la TVA, 2 points de TVA, sur l'augmentation de l'impôt sur le revenu, notamment sur les tranches les plus élevées, mettre des tranches supplémentaires. Nous avons là aussi quelques estimations sur aussi les économies que l'État et les collectivités locales doivent encore faire pour aboutir à quelque chose de l'ordre de 20 milliards d'euros. Dans le détail, à quoi s'ajoute évidemment cette idée qu'il faut relancer la production, parce que sans richesse nouvelle issue de notre propre territoire, eh bien, nous n'arriverons pas à avoir ces points de croissance qui permettront d'aller vers des nouvelles recettes qui permettront d'arriver à ce fameux 100 milliards d'euros qui nous mettrait à l'équilibre, sachant qu'une fois que la machine est lancée, notre espoir il est évidemment que nous puissions tabler sur une progression régulière de notre capacité de production française qui nous permettra de dégager un excédent et que cet excédent soit en partie consacré de manière substantielle au remboursement de la dette lui-même pour que progressivement, mais ça prendra des années, soyons réalistes là-dessus, que progressivement nous puissions rembourser la dette telle qu'elle est aujourd'hui. Voilà, dresser la situation telle que nous la voyons et qui implique nécessairement, parce que je le dise tout à l'heure, encore sur le fait de la TVA, sur la question de l'impôt sur le revenu, sur la question notamment des plus riches, on voit bien que tant à gauche, dans les extrêmes, tant à droite, dans les extrêmes, il y aura des oppositions pour aller dans ce sens-là. Par contre, dans un pan de la classe politique qui est réformiste et réaliste, qui saurait se débarrasser à droite comme à gauche de ces ailes qui les empêcheront d'avancer, eh bien nous pourrions créer cette majorité alternative de l'ordre de 60% de la classe politique aujourd'hui, mais ça nécessite de dépasser les camps actuels. Eh bien nous pourrions réussir à mettre en place un plan qui est équilibré parce qu'il ne prend pas seulement sur une partie de la population, il demande un effort partagé à l'ensemble de la population et axe principalement, comme l'a dit François Bayrou, les choses sur 2 priorités, la production d'une part, et prioritairement, et l'instruction pour préparer l'avenir.